serait de vous demander pour qui nous prenons-nous, qui sommes-nous, pour oser transmettre, avec cette double fonction de repérer une soif spirituelle chez quelqu'un et d'être capable de la combler. Ça, c'est une grande responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui sont mis devant ce devoir parce que c'est un devoir de transmettre. On a dit, la vie sans transmission est une vie qui est inachevée. Donc il y a la transmission bien sûr culturelle et encore plus que ça, c'est la transmission spirituelle. Parce qu'elle nous relie à l'essentiel de l'humain. C'est-à-dire, le prophète disait que vous êtes, cette transmission, c'est que vous êtes tous d'Adam et Adam est de terre. Elle nous lie non seulement en tant qu'humain, qu'humanité, mais elle nous relie à la création. Il y a le principe fondamental de l'unité. S'il y a unité créatrice, il ne peut y avoir qu'une humanité dans sa diversité et qui est, comme certains maîtres le disent, c'est des lettres de l'alphabet. Chaque lettre, qu'elle soit droite ou qu'elle soit tordue, a son rôle. Mais séparée par l'ego qui nous sépare, cet égotisme qui nous sépare, nous ignorons les uns les autres. Et le fait que cette transmission vienne nous mettre dans cette situation d'unité, comment je peux m'unir à celui qui est à ma droite et à celui qui est à ma gauche pour donner du sens? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une transmission. Nous sommes en train de transmettre que entre judaïsme, christianisme, islam et peut-être une autre tradition ou universelle, il y a des liens et ça donne du sens. Pour désigner le mot amour, il faut un A, un M, un O, un U et un R. Donc il faut que les individualités acceptent la diversité. Acceptent, c'est pas forcé, mais acceptent pour donner du sens à eux-mêmes et du sens au monde dans lequel nous vivons. Et le mot, une fois qu'il naît, ce mot qui fait lui de chair et d'os, c'est-à-dire, il parle, il dit amour. Et l'autre chose qui est... Alors ça c'est c'est là où on a besoin de cet éveil, c'est que chaque mot va automatiquement susciter son mot adverse. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait que les mots qui nous plaisent, c'est-à-dire que je suis qu'avec ceux qui me plaisent. Je ne sais pas si... On va très bien, oui. C'est qu'il y a d'autres qui vont tout de suite, s'il y a le mot, l'autre, La différence. Oui. Donc il faut accepter aussi la différence. Et c'est comme ça qu'il y a ce langage qui se crée, et que cette expérience, elle a son sens profond, c'est l'unité. Comment la diversité se transforme et nous mène vers l'unité, malgré les apparences, les contradictions, les oppositions. On est que dans le principe. Tout à fait. Merci. La question, c'est l'urgence. Maintenant, vous pouvez réagir sur le rite et sa soi-disant nécessité, réelle nécessité. Il va plus sonner. Il va se fatiguer un peu, d'accord. On va le laisser. Non, mais il n'y a pas de difficulté. D'abord, merci. Donc,
la question déjà des communautés, de la diversité des communautés, comme la question des... Je crois qu'il faut l'aborder. Si, nous avons un texte coranique qui facilite peut-être les choses. Parce qu'il dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc, moi, en tant que musulman, ça m'interpelle. Et les autres communautés sont une volonté divine. Et ça fait partie de cette humanité qui, à des phases successives, a reçu cette révélation dans un accompagnement pour forger cette conscience universelle chez l'être humain. Pour l'ouvrir vers ce divin, il fallait qu'il passe par tout un cycle. Et c'est notre vision, justement, des religions aujourd'hui, qui nous prive de cette réalité que la lumière est une, mais que la couleur des verres d'une tradition à une autre, la tradition christique ou catholique, protestante, ou chrétienne, a donné une couleur. La tradition hébraïque a donné une couleur. Et même toutes les traditions qui étaient avant, chacune a apporté un élément dans la construction de la conscience universelle chez l'être humain. Si, c'est là où avant la transmission, on parlait de l'éducation. C'est-à-dire, on est loin. C'est d'abord commencer par éduquer les gens à ce rapport à l'autre, à soi, à l'autre et au monde. Ça commence tôt. Ça commence tôt. Et je peux vous assurer, je reviens de Bologne, où il y avait le G20, et on voit ce monde désemparé. Où des discours, il y avait des chefs d'État, il y avait des ministres, le thème était la voie de la guérison, le chemin de la guérison. Là, on en est loin. Parce que chacun, il faut d'abord une vision, et ça ne peut venir que par l'éducation. La spiritualité peut nous aider, effectivement. Mais il s'agit d'éducation, de poser les fondements de la réflexion chez l'être humain. Sur quoi je vais me baser dans cette construction qui m'amène à une vision unitive du monde, de l'humanité. Parce que là, ça dérange. Ça dérange qui? Ça dérange les intérêts personnels, d'État, on rentre dans... Bon, la division, on sait d'où ça vient. Hein. Ça vient parce qu'il y a des intérêts divergents. Bien sûr, bien sûr. Et à mon avis, aujourd'hui plus que jamais, parce que nous sommes confrontés à cette épreuve du Covid, qui est venue, quelque part, nous réveiller, ou nous éveiller à nous-mêmes. Qui nous sommes en réalité? Quelle est cette humanité? Comment un virus qui ne se prend même pas à l'œil nu habite la respiration de l'humanité? Il est venu habiter la respiration. Je ne peux pas ne pas respirer l'expiration de l'autre. Je ne peux pas faire. Comment? Il y a quelqu'un qui peut s'abstenir de respirer? Nous sommes obligés de respirer ce que respire l'autre et ce qu'il rejette. Malgré le masque, c'est ça. Malgré beaucoup de choses. Donc il faut qu'on prenne conscience que l'autre, c'est une partie de moi-même. Et que nous devons d'abord accepter cette éducation de respect de l'autre, de l'acceptation de l'autre, pour passer à une autre phase qui est, elle, de l'ordre de la foi,
c'est-à-dire de cette fraternité humaine, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à être fraternels par la loi. On peut obliger les gens à être la liberté, la légalité, le droit à s'exprimer, etc. Ça, c'est des lois qui peuvent nous aider dans la fraternité. Ça vient du cœur. Donc il faut avoir un cœur qui vibre, un cœur qui contient quelque chose de fraternel, une énergie. Et cette énergie, c'est la foi qui nous la donne en partie. Parce que la foi, elle n'est pas permanente, elle peut augmenter, elle peut baisser, elle peut même partir. Alors, permettez-moi juste une chose, alors ça sera valable aussi pour vous, Père, si vous le voulez bien. Alors moi, j'aimerais encore et encore et encore parler de l'éducation. Éducation. L'éducation, elle est fondamentale. Et je ne parle pas, parce que je ne parle pas aux adultes, pour les adultes, je parle pour les enfants. Parce que nous leur laissons un héritage très lourd. Une terre polluée, des mers polluées, des espèces au voie de distinction, un réchauffement climatique. Donc on leur fait un cadeau énorme, un cadeau empoisonné. On se décharge sur eux. Et nous devons avoir cette conscience que nous devons travailler aujourd'hui en urgence, et c'est pour ça que j'étais au G20, c'est de présenter quelque chose. Et ce qui m'a étonné, c'est que les pays, on était 70 pays, beaucoup de paroles, mais il n'y avait aucune perception du danger et de cette préparation, de cette culture de paix dont on a besoin. Alors, j'aimerais bien peut-être qu'ici, sur la Côte d'Azur, entre nous, avec les associations, peut-être des écoles, partager cette expérience. Parce que cette expérience, elle ne peut pas être faite que par d'un côté. Il faut qu'elle soit multiple et qu'elle soit enrichie. Et s'il y a ici des gens qui sont dans l'éducation, je leur donne rendez-vous et qu'on essaye de trouver. Nous sommes réunis, donc il y a des organisateurs, ils connaissent nos adresses, pour travailler sur ça, sur la culture de paix. Comment mettre dans la pédagogie aujourd'hui de nos enfants, le plus tôt possible, au maternel, au primaire, au secondaire, cette notion de culture de paix avec eux-mêmes, avec l'individu, avec lui-même, avec les autres et avec l'environnement. Parce que de cela dépendra si cette future spiritualité, si on veut que l'humain garde sa relation entre ciel et terre, si on veut que cette verticalité ne soit pas rompue et que nous nous transformons en machine et que nous déléguons notre pouvoir, notre intelligence, nos économies, notre façon d'être à des big data qui feront de nous, qui videront l'humain de sa substance, et nous serons des hommes et des femmes téléguidés. Donc, voilà, ça c'est mon vœu le plus cher. D'accord. Et je souhaiterais que vous aurez il soit partagé voilà. avec... Si vous voulez bien, après... D'accord. Vous serez quelques minutes avec nous pour éventuellement être en résonance avec quelques-uns d'entre vous. Vous-même, en tant que guide spirituel, ce qui est aussi une lourde responsabilité, sans doute, de quelle façon la transmission vous occupe, et je dirais même vous préoccupe? Alors, je pense que quand on parle de transmission, il faut la situer à différents niveaux.
de le dire juste avant moi. C'est d'abord à qui on transmet. Et la transmission, pour qu'elle devienne effective et qu'elle devienne vivante, il faut que celui qui la reçoit soit préparé. C'est comme, si vous voulez, le potier. Le potier va prendre de la matière, de l'argile, il va le modeler, et pour que le récipient puisse recevoir l'aliment ou l'eau ou le liquide qu'on met dedans, il faut qu'il y ait du vide. Donc cette notion que la matière que nous sommes doit laisser place au vide de l'esprit qui nous habite, de la transmission, pour pouvoir la recevoir, être prêt. C'est une des conditions premières. Parce qu'il y a des transmissions qui deviennent parfois des fardeaux. Parce que elle devient culturelle, elle devient religieuse, mais dans le sens le plus radical du terme. Et on dit, telle chose, Dieu l'a dit, on l'a transmise comme une transmission véridique, essentielle, vérité absolue. Parce que le récipient n'a pas été préparé. Il n'y a pas eu de filtre, il n'y a pas eu l'expérience qui a permis d'ajouter cette lumière et d'éclairer cette transmission par la lumière de l'expérience. C'est une transmission héréditaire. Et parfois, elle devient dangereuse. Et elle commet des dégâts irréparables. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que cette transmission soit donnée selon l'entendement de celui qui la reçoit ou de celle qui la reçoit. D'où, merci beaucoup, l'impératif